J'apprends à tricoter. Aujourd'hui, je monte mes mailles. Comme ceci. Au final, nous ferons ensemble cette petite écharpe pour la mi-saison avec son très joli point en relief et facile à réaliser. Dans ce tuto, nous allons concentrer nos efforts sur le montage des mailles qui se montent de plusieurs manières. Je vous donne ici ma technique développée à partir de conseils reçus et de bon sens pratique. Je monte les mailles à l'italienne sur une seule aiguille. Cependant, avant de nous lancer dans la pratique, il y a quelques précisions à apporter et quelques explications essentielles à écouter. D'abord, parlons aiguilles. Le numéro des aiguilles se trouve à une extrémité de celle-ci. Comme vous l'avez peut-être remarqué à la fin de mon tuto couture sur le sac tricot, je n'utilise que des aiguilles longues. 40 cm. C'est un choix personnel. Aiguille longue, aiguille courte. De toute façon, vous adapterez le numéro de l'aiguille en fonction de l'épaisseur du fil utilisé. Laine, coton, synthétique ou mélange. Comment savoir quelles aiguilles utiliser avec le fil que vous venez d'acheter? Ce n'est pas compliqué. Regardez ce qui est écrit sur la bande qui entoure la pelote. Cette bande est une mine de renseignements. Mais comme souvent, allez chercher une méga loupe, autrement vous ne verrez rien. Là où j'ai mis la flèche bleue en bas à gauche, on vous montre la taille des aiguilles que vous devez utiliser. Donc ici, entre 5 et 6. Juste en dessous, on vous montre la taille du crochet à utiliser si vous voulez faire un ouvrage au crochet. On vous montre aussi l'échantillon à réaliser et la mesure à obtenir. Donc ici, 17 mailles avec le fil et les aiguilles appropriées donnent 10 cm de côté. Je n'ai pas fait les 10 cm en hauteur, mais en longueur, on est bon. Si votre échantillon ne tombe pas juste, changez la taille des aiguilles, augmentez le numéro ou réduisez-le. Vous trouverez aussi la composition du fil, le poids de la pelote et le nombre de mètres de fil. Mais ce qui est le plus important se trouve sur le côté et c'est le bain de la pelote que vous achetez. Lorsque vous achetez plusieurs pelotes, par exemple pour faire un pull, vous devez vérifier que ces pelotes proviennent toutes du même bain, c'est-à-dire qu'elles doivent toutes porter le même numéro. Selon les bains, les teintes sont légèrement différentes et malheureusement, cela se voit. Parfois, vous devez même vérifier la couleur et le lot. Pour le montage des mailles à l'italienne, il faut considérer la longueur de fil dont vous aurez besoin pour monter les mailles. Le fil se tient dans la main gauche. Il vous faut en général 3 fois la largeur qui est demandée dans le patron. Maintenant, quelque chose de très important, la tension du fil qui est relié à la pelote et que je tiens dans la main droite. Lorsque l'on coud à la machine ou à la surjeteuse, le fil est sous tension. Pour avoir un bel ouvrage au tricot, il faut faire la même chose. Bien tenir son fil pour éviter des points irréguliers. Je vous montre comment je tiens le fil. À force de pratique, vous développerez votre manière de faire. Le dos de ma main droite est vers le bas. Le fil passe entre l'index et le majeur. Je passe le fil sous le petit doigt et l'annulaire. Je tourne ma paume vers le bas. Le fil passe sous le majeur et ressort entre le majeur et l'index. Le fil est maintenant positionné sur l'index. Je cale l'aiguille sous mon bras droit et je la tiens fermement en place. Je tiens l'aiguille entre l'index et le pouce de ma main droite. Le fil est sous tension. J'enroule le fil autour du pouce de ma main gauche. Avec l'aiguille, je passe en dessous des 2 fils. Une boucle se forme.
autour de mon pouce. Agrandissez la boucle. Avec l'index, passez cette boucle au-dessus de la pointe de l'aiguille. La boucle se trouve en dessous. Avec la main droite, je fais un jeté sur l'aiguille. Ramenez la boucle vers le haut. La pointe passe à travers la boucle. Tirez les fils des deux côtés. Un nœud se forme. Votre première maille est faite. Tenez cette maille avec l'index de la main droite. Refaites la même manipulation pour les mailles suivantes. Une dernière fois. Prenez une bonne cadence pour avoir une belle ligne de mailles régulière. Montez à chaque fois entre 15 et 20 mailles jusqu'à ce que vous soyez totalement satisfaite du résultat. Entraînez-vous encore et encore. Pour que le geste devienne instinctif. Les mailles ne doivent être ni trop serrées ni trop lâches. Le bord sera régulier. Je vous retrouve très bientôt pour tricoter un petit échantillon des deux mailles de base, la maille en droit et la maille en vert. À bientôt!